Comment écouter un cours quand on a un portable dans sa poche ? Faut-il interdire le téléphone portable dans tous les établissements scolaires ? On en parle avec nos invités. Florence Holstein, vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée Léonard de Vinci de Levallois. Bonjour. Bonjour. Damien Héroguet, vous êtes délégué départemental de l'APEL, l'association des parents de l'enseignement libre, pour le département de l'Isère en l'occurrence, donc merci de venir à Paris nous voir. Et Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant. Alors Romain, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur l'interdiction du téléphone à l'école ? Bien sûr. Eh bien, après s'être attaqué au portable au collège via le dispositif portable en pause, Emmanuel Macron passe la vitesse supérieure en voulant interdire le téléphone au lycée. Le projet de loi visant à interdire le smartphone au lycée dès la rentrée 2026 doit être discuté au cours du mois de janvier au Parlement. Et autant dire que la mesure fait un large consensus dans la communauté éducative, mais pas dans le sens que le président de la République le voudrait. Effectivement, en première ligne, le Conseil supérieur de l'éducation, autrement appelé CSE, qui réunit des syndicats enseignants, des syndicats de parents, de lycéens et de lycéens, qui a récemment très largement rejeté le dispositif. Alors c'est étonnant quand même que tout le monde s'oppose à cette mesure. Mais ils s'opposent à cette mesure pour 3 raisons simples. D'abord, pour eux, l'interdiction du portable est incohérente avec la dématérialisation des notes, de l'agenda, des emplois du temps, voire même des manuels scolaires. Ensuite, au collège, toujours d'après le CSE, la règle est très loin d'être appliquée, faute de moyens. Et enfin, au lycée, les élèves entrent et sortent librement, ce qui complexifie la mise en place du dispositif. Pour résumer, le CSE dit que, en l'état, l'interdiction du portable au lycée est très difficile à appliquer. Alors, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ? Eh bien, j'en ai rencontré 2 qui n'ont pas eu de téléphone portable jusqu'au collège. Léo, 21 ans aujourd'hui, me dit que c'est positif au collège car les élèves n'en ont pas réellement besoin. Et surtout, le jeune homme a appris à grandir sans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est naturellement moins enclin à prendre son téléphone toutes les 2 minutes. Un autre jeune, Joss, qui a aujourd'hui 18 ans, me dit quant à lui qu'il a évité bien des embrouilles à ne pas avoir de téléphone au collège. L'un de ses meilleurs amis avait rencontré des soucis suite à des messages en dehors du temps de classe. Bref, des témoignages bien loin des peurs de dizaines de parents qui pensent que leurs enfants vont être isolés socialement sans leur téléphone. Et si pour une fois, on écoutait les principaux concernés, les jeunes et les personnes sur le terrain, parce que sans eux, l'État fera une règle impossible à faire respecter. En tout cas, Léo et Joss, eux, ils ont eu un téléphone au lycée quand même. Bien sûr, quand même au lycée, mais au collège, pour eux, en tout cas, ça n'a rien changé. J'ai une question pour vous à ce sujet, Florence Holstein. Vous êtes enseignante depuis des années, vous avez vu arriver le téléphone portable dans les classes, dans vos classes de lycéens. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout a changé. C'est-à-dire que le téléphone portable, c'est une source de déconcentration majeure. Or, la mémorisation, ça passe d'abord par l'étape de la concentration. La moitié du travail se fait en classe quand on entend la première fois une leçon et qu'on participe. Et c'est vrai que des élèves qui ont des notifications qui tombent toutes les 3 minutes, ils sont vite déconcentrés, ils regardent leur téléphone, ils ont toujours une bonne excuse, je regarde l'heure, voilà, j'attends un message important, enfin, c'est des ministres. Et non, ils ont toujours un truc... Les parents qui appellent, évidemment. Non, mais les parents envoient des messages pendant les cours, alors évidemment, on ne croit pas une seule seconde que ce sont les parents, hein, voilà. Mais on a ce problème de déconcentration qui est vraiment, pour certains élèves, vraiment problématique. D'autres arrivent à vraiment gérer... sans aucun problème l'usage du téléphone portable, mais quand ça devient vraiment problématique, on demande le téléphone, on pose moi je les prends sur mon bureau et puis les élèves le récupèrent après, mais c'est pas plus de 1 ou 2 téléphones, allez on va dire toutes les 2 heures à peu près, ça arrive, mais c'est quotidien, c'est un problème quotidien, donc c'est un truc en plus qu'on doit gérer. Avant on gérait beaucoup plus de disciplines et puis maintenant c'est les disciplines plus le téléphone. Oui. Damien Héroguet, est-ce que c'est différent dans les écoles privées ? Souvent on dit que dans les écoles privées c'est plus strict. Là on voit dans l'enseignement public, le téléphone n'est pas vraiment confisqué, hein, il est juste posé sur votre bureau, vous ne confisquez pas vraiment les téléphones en fait. Hein. Et dans les écoles privées, est-ce que les règlements sont plus sévères ? Plus sévères, je dirais pas plus sévères, je dirais simplement qu'ils existent et que... on essaye, alors nous parents, on a aussi notre petit mot à dire dans la communauté éducative des lycées, et on souhaite, et c'est globalement ce qui est tenu, c'est-à-dire d'avoir des règles, alors ça ressemble un peu à ce que vous dites, c'est-à-dire une boîte sur le bureau de l'enseignant qui récupère les téléphones,
Donc, là, globalement, à l'école primaire, il n'y a personne qui vient avec son téléphone. L'école primaire, il n'y en a pas. Au collège... Au collège, comment ça se passe? Alors, au collège, ils ont des portables, mais tout le monde est... Parce que l'âge du premier portable, c'est 11 ans. Oui, hein, c'est la sixième, généralement, on le retrouve en CM2, sixième. Au collège, les portables sont peut-être présents, mais ils sont au fond du sac, éteints, et en aucun cas visibles. Parce qu'on dit que le portable est interdit au collège. En réalité, il n'est pas vraiment interdit, parce qu'ils l'ont dans leur sac. Alors, il est interdit d'usage. D'usage, voilà, bah, c'est quand même différent. Donc, mais par contre, c'est très respecté. C'est-à-dire que les enfants, à partir du moment où la règle est claire, globalement, ils l'appliquent. Alors, mais ils le sortent. Ils le sortent pas à la cantine, au collège, à l'heure du déjeuner, à la récréation. Ça peut arriver. Ouais. Mais en tout cas, c'est fait très discrètement parce que le principe, c'est que quand vous rentrez dans le collège, le téléphone est au fond du sac, il est éteint, et quand vous ressortez du collège, il allume. Si je prends le cas de ma fille. D'accord, donc ça c'est plutôt respecté. Je sais qu'à partir de telle heure, elle est plus joignable et que quand elle ressort du collège, je vais la voir apparaître, mais pas avant. Mais par contre, au lycée, là, dans les écoles privées, enfin dans les lycées privés, c'est la même chose qu'au lycée, dans un lycée public. C'est beaucoup plus nuancé parce qu'en effet, les enseignants ont besoin quelquefois d'utiliser les portables pour les élèves, enfin pour faire des questionnaires ou participer, les QR codes, enfin, donc c'est un peu plus nuancé. Par contre, on s'aperçoit que là où il y a des règles, et quand elles sont surtout, alors je dirais, bien écrites, lisibles et applicables, globalement, ça se passe plutôt bien. Après, d'accord. Ça reste des adolescents. Oui. Florence Holstein, quelle a été votre réaction quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait interdire le portable au lycée? On a tous bien ri. Parce qu'en fait, c'est inapplicable. C'est impossible. Dites à quelqu'un entre 16 et 18 ans qu'il n'a plus le droit d'utiliser son téléphone portable, on lui coupe une main, ou voir les deux. Enfin, c'est pas possible, c'est ingérable, c'est impossible. Donc nous, il faut être pragmatique, il faut faire des choses qui sont réalisables. Nous, dans notre lycée, on avait tracé des lignes au sol, par exemple, avec des lignes rouges et des lignes vertes. Il y avait des zones où les élèves, pendant la récré, pouvaient envoyer des messages, etc. Bon, ça a tenu, on a fait ça il y a longtemps. Donc il y avait toute la cour qui s'est il n'y avait pas la cour, c'était vraiment dans les couloirs, parce qu'on a, on a vraiment un lycée qui est... Enfin, il y a 4 étages, mais qui sont des très hauts étages. Donc quand on est au 4e et qu'on ne redescend pas à chaque fois dans la cour, parce que c'est épuisant. Et donc, en fait, les élèves restaient dans les couloirs, dans certaines zones du couloir, où on avait mis des bandes rouges. Ça voulait dire que là, ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur téléphone portable. Et on avait mis des bandes vertes au sol. Et là, ils avaient le droit d'utiliser leur téléphone portable. Et ça fonctionnait? Ça a marché 2-3 ans. Et puis très vite, la génération d'après, les secondes qui arrivent, ils oublient la règle. Et nous, on la répète peut-être pas assez. Et finalement, là, on passe son temps à se battre. Mais on a gagné quand même des batailles. Enfin, on a mené des batailles contre les casquettes, contre les écouteurs, contre les élèves qui parlent comme ça avec leur téléphone à voix haute, etc. Ah oui. Parce qu'on leur dit, voilà, que vous envoyez des SMS, on est OK dans les couloirs. Mais on n'appelle pas papa, maman, les cousins, voilà, parce qu'ils parlent fort. Là, c'était la CAN, on avait les matchs. Enfin, c'était ingérable, cette compétition. C'était les élèves, dès que c'était la récréation, ils se jetaient sur leur téléphone. Et puis même, parfois, ils suivaient les matchs pendant les cours. Il a fallu prendre des téléphones. Là, c'était difficile. Il y a des moments, de compétition sportive, on va dire, qui sont compliqués. Mais voilà. Après, moi, j'ai des collègues qui prennent tous les portables. Ah oui, ok. Ils viennent avec un panier et ils prennent tous les portables. Donc moi, je me refuse à faire ça parce que ça prend 10 minutes après pour savoir à qui est quoi, à qui est le portable. C'est des portables qui coûtent cher. Moi, je ne veux pas être responsable d'un portable qui est perdu, qui est abîmé, qui est piqué par un voisin. Donc ça, je refuse. Mais souvent, je leur demande de mettre leur téléphone sur leur table, retourner. Comme ça, ils ne sont pas... comme regarder ça, dessous. Oui, c'est le grand jeu, c'est de regarder sous la table. Damien Héroguet, qu'en pensent les parents? Parce que vous représentez une fédération de parents d'élèves de l'enseignement libre, je le rappelle. J'ai l'impression que certains parents, peut-être plus les mamans, je ne sais pas, ont besoin d'être constamment en contact avec leurs enfants. C'est-à-dire, dès que tu arrives à l'école, il faut m'appeler, dès qu'ils font un pas dans la rue... Ça, je pense que ce n'est pas spécifique à l'enseignement privé, mais je dirais que les mamans sont peut-être un peu plus inquiètes, qui sait. Ouais. Non, il est vrai que c'est toujours l'histoire de bien préciser les choses. On s'aperçoit. Non, mais quand on interdit, du coup, il y a peut-être des parents qui disent moi j'ai besoin de le joindre, etc. Notre objectif, c'est ça existe. J'ai besoin de le joindre à midi pour voir ce qu'il a mangé. S'il a bien mangé, s'il est prêt à continuer, etc. Non, ce qui est important, c'est que
un peu comme vous le disiez, c'est que les règles soient claires. Et nous, on essaye d'être cohérents à la maison. Alors, c'est pas toujours évident. Hein. Nous aussi, quand on leur prend leur téléphone, on a l'impression que, oh mon Dieu, que vient-on faire ? Mais je pense que les parents, à partir du moment où le message est bien clair, et quelquefois, c'est pas toujours évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est pour cette loi qui, en effet, ou alors il va falloir donner les moyens et ça va être peut-être compliqué. Après, il y a des solutions qui existent. Donc vous pensez que ce sera possible, clairement, d'interdire au lycée ou c'était juste une mesure en l'air ? Alors, je ne sais pas si ça sera possible. Je dis que ça sera. Si c'était le cas, ça serait très difficile. Si ça devenait une loi, alors il va falloir réellement trouver des moyens. Mais on ne peut pas faire comme au collège, c'est-à-dire interdiction d'usage ? À des jeunes de 17-18 ans, ça risque d'être compliqué. Ouais, Sauf c'est compliqué. autorisation du prof. Voilà. Je pense que ça risque d'être compliqué. On peut sera peut-être pas plus respecté que. Je pense que s'il a dit ça, c'est peut-être parce qu'il avait des retours. Alors Romain, pour vous, Romain, le lycée, c'était hier, non ? Il y a quelques années. Donc Romain a une question qui concerne évidemment son expérience d'élève qui pouvait utiliser, qui avait un téléphone portable. Romain, juste avant, vous avez eu le téléphone portable à quel âge ? J'ai eu le téléphone portable à mon entrée en 6e, je pense. Donc, donc la à moyenne. 10-11 ans, comme la plupart des gens de mon âge à cette époque-là, je pense. Mais pour les mêmes raisons, parce que j'étais éloigné du domicile, donc il fallait que je prenne le bus, etc. Donc il fallait que je tienne au courant mes parents. Du coup, moi, le lycée, c'était il y a 5-6 ans. Donc il y avait déjà les smartphones. Donc il y avait les smartphones. En classe, parfois, on me demandait de sortir mon téléphone, notamment pour flasher un QR code, pour faire des petits quiz, etc. Moi, je trouvais ça bien. Ça faisait des petits rappels, tests de connaissances, et surtout, ça valorisait l'usage du téléphone en classe. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en faites l'usage ? Ah oui, bien sûr. Moi, je l'utilise beaucoup. Maintenant, je mets plus de lien qui n'a plus de sens sur une feuille. C'est un QR code, obligatoirement. Donc, ils font des questionnaires sur Pronote. Quand on était aux 200 ans du Figaro, là, ils avaient un QCM. Donc, ils étaient avec leur téléphone portable à l'exposition. Et puis en classe, je l'utilise. Et eux, ils en ont besoin déjà pour avoir accès à Pronote, parce que quand il y a des changements d'emploi du temps, ce qui arrive souvent quand même au lycée, un changement de salle, ils sont tout de suite prévenus. Donc ils ont une notification Pronote, ils ont leur téléphone, ils savent que c'est dans telle salle, que le cours a été bougé de place, etc. Et qu'il y a un changement d'emploi du temps, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, puisqu'ils ont leur téléphone. Oui. Et puis en classe, les profs d'anglais utilisent souvent des sites comme Kahoot, des choses comme ça. Donc en fait, on l'utilise vraiment très souvent. Et moi, notamment en spécialité géopolitique, on se voit pendant 2 heures. Les 2 heures, je ne fais pas un cours magistral, on fait des activités, on fait d'autres choses, et on fait souvent des recherches. Et le problème, c'est que l'ordinateur, c'est trop lourd. Donc la région Île-de-France a donné un ordinateur à chaque élève de l'école publique, Oui. Mais il ne l'amène pas. Ou alors il est abîmé, ou alors il est trop lourd, ou alors j'ai pas le chargeur, il est déchargé. Donc hop, téléphone. Et ils font même leur Canva, c'est-à-dire leur PowerPoint, machin, enfin PowerPoint, ils en font pas parce qu'ils connaissent pas, mais ils font des Canvas. Non mais c'est ça, ils font tout sur leur téléphone et ils sont tellement doués pour faire des choses que moi je suis incapable de les faire sur téléphone. J'utilise l'ordinateur et sur l'ordinateur j'arrive à faire beaucoup plus de choses qu'eux. Et eux, ils maîtrisent plus l'ordinateur, mais alors ils sont incollables pour mettre des filtres, enfin voilà, ils sont incollables pour faire des choses sur leur téléphone, alors que les écrans quand même sont tout petits. Mais c'est vrai que mais là où c'est un problème, c'est plus pour la fraude et la triche. Voilà, le téléphone portable, c'est un fléau pour ça. Ouais. Voilà, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont quand même tentés de prendre en photo leurs cours, d'aller sur Internet, et maintenant, alors, il y a ChatGPT, donc il fait le travail à votre place. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est un problème numéro 1. Là, c'est vraiment... voilà, la fraude, on a beau sanctionner... Et là, justement, le professeur peut pas dire, bon, aujourd'hui, là, c'est contrôle... donc, vous me donnez les téléphones avant le... Ah, mais moi, je leur fais mettre leur téléphone dans leur pendant sac, le contrôle. devant moi. Le sac est au fond de la salle. D'accord. Il y a des élèves, ils ont 2 téléphones. Ah. Et on a même vu 3 téléphones. Ah oui. Ça va, voilà. Donc la fraude s'institutionnalise à cause du téléphone. Et ça, c'est vraiment le changement, je trouve, le plus... Avec le contrôle continu, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est régulièrement. Et au bac, et au bac blanc, et lors des contrôles, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait pas des commissions. Enfin, nous, on fait on met des avertissements, on sanctionne, mais c'est un fléau qui est... Ah oui, donc le contrôle continu, finalement, franchement, c'était pas une super idée avec la ChatGPT. Ah oui, non. Le contrôle de ChatGPT. Voilà, mais le contrôle de ChatGPT. Le contrôle continu, c'est un vrai problème, parce que ça met une pression
sur les élèves, ils veulent absolument avoir des bonnes notes, et certains n'ont pas révisé, et donc voilà, on est tenté de prendre le téléphone, c'est tellement plus... Il n'y a même plus besoin de faire des anti-sèches, il y a ChatGPT fait tout pour vous, quoi. Bah oui, oui. Donc, Damien Héroguet, certains refusent de donner un smartphone à leur enfant. Bon, je vous l'accorde, ils sont assez minoritaires. Mais poussés par le groupe Facebook Pas de smartphone avant 15 ans, certains luttent. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui de dire au collège, au lycée, à la direction, non mais moi, mon fils, il viendra mais sans smartphone? Est-ce que nous, parents, on peut demander ça à la direction? Oui. Est-ce que c'est devenu à l'inverse obligatoire d'en avoir un? Vous disiez, c'est bien d'avoir, pour être averti que la classe a changé, pour regarder ses notes sur Pronote ou École Directe. Donc finalement, à l'inverse, est-ce que ça ne devient pas une obligation? Est-ce que, je ne sais pas, un jeune de 14-15 ans au collège ou au lycée peut venir au lycée et dire moi, je n'ai pas de téléphone, voilà. Alors, au collège, oui. Ça arrive, puisque de toute façon, il y en a, ça pas. existe. Oui, c'est bien sûr, ça existe. Et alors, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare, parce que nous, parents, souvent, on a tendance, en effet, un peu comme c'était expliqué, on leur confie en 6e, c'est le moment où tu vas être loin, donc tu vas pouvoir nous contacter quand besoin, quand tu sortiras, quand tu rentreras, etc. Après, au lycée, je dirais... Est-ce qu'il y en a qui viennent sans portable? Alors, certainement que oui. Certainement que oui. Non, mais est-ce qu'il y a des parents qui vous appellent, qui vous disent je comprends pas, moi j'ai pas donné de portable? Parce qu'après tout, il faut l'accord des parents pour avoir un portable. Ce sont des élèves mineurs, il faut avoir un contrat avec un opérateur, il faut acheter le téléphone. Ce que nous, on essaye de leur expliquer. C'est pas les enfants qui vont acheter le téléphone tout seuls. On a peu de parents qui vont appeler en disant je veux pas donner de portable à mes enfants. Je dirais, à la limite, ça existe, il y en a certains, après tout, pourquoi pas. Par contre, on a des parents qui voudraient savoir c'est quoi la règle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert quand ils sont au lycée. Est-ce qu'il faut un portable, par exemple? Voilà, est-ce que c'est obligatoire? Un peu comme vous le disiez, les changements de salle se font en effet sur, alors que ce soit Pronote ou autre outil d'information. Les professeurs vivent avec leur temps, donc ils se servent en effet des QR codes, etc., pour faire leur matière. Donc je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, ça devient très utile. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut pas... Vous, il y en a qui n'ont pas de téléphone portable? Moi, j'ai beaucoup d'élèves ils ont tous un téléphone portable. Après, on a des problèmes de connexion. Parce qu'ils ont on est dans un lycée, dans un milieu très, très urbanisé, où on ne capte pas certains opérateurs. Mais tous Donc, ils ont tous un portable, mais beaucoup me disent « Madame, j'ai pas de connexion ». Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, quand on fait un travail, on travaille tous en partage de connexion. Mais vu qu'ils contactent en effet Pronote, ils ont les avertissements, etc., en gros, on ne pourrait pas interdire le téléphone au lycée? Ça va être compliqué. Parce que, ils vont pas attendre qu'ils rentrent chez eux pour pouvoir regarder quoi? Leur téléphone, c'est ça? Ou à la récréation? La récréation, on leur coupait... Enfin, au mieux, on pourrait faire comme au collège, c'est-à-dire interdire l'usage du téléphone. Oui. Sauf vraiment exception. Sauf autorisation de l'enseignant. Voilà, sauf utilisation pédagogique, après tout. Oui. Normalement, c'est comme ça que c'est la règle. Normalement, les élèves n'utilisent pas leur téléphone en classe. Nous, quand les élèves le font, on met une observation dans Pronote. Moi, je mets une observation au bout de... Je le dis une fois, je le dis 2 fois. Si la 3e fois, il y a encore le téléphone, je mets une observation. D'accord. Mais après, le problème, c'est que chaque enseignant a un degré... Une observation, c'est quoi? Une observation, c'est un mot dans le carnet, sauf que maintenant, il n'y a plus de carnet. Puisque maintenant, c'est Pronote. Donc, on a une observation. Au bout de temps d'observation, ça va se terminer en heure de colle. Voilà, ce genre. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au lycée, coller des élèves de 17 ans parce qu'ils ont utilisé leur téléphone portable, je ne vais pas passer ma vie... Parce que moi, je les colle pendant mes cours, pour ne pas embêter les surveillants. Je ne vais pas passer ma vie à surveiller des heures de colle. Donc, je le fais, je les colle pendant mes cours. Mais ça les embête bien, mais... Généralement, c'est pour des choses plus graves. Oui. Moi, j'ai un degré de tolérance qui est assez élevé pour le téléphone portable. J'ai d'autres collègues qui sont beaucoup moins cool et voilà. On a tous un degré. C'est ça qui est difficile, c'est quoi? Si on avait des règles. Oui, les règles ne sont pas claires, ce que vous disiez, Damien. Voilà, et puis le degré. Alors, je ne sais pas si elles sont claires ou pas claires. Je dirais que ça dépend de. Alors, je vais parler pour l'enseignement privé parce que c'est celui que je connais le mieux, mais. C'est au chef d'établissement de fixer, au corps enseignant de fixer dans le règlement des règles, à partir du moment où elles seront, on va dire, claires, alors en effet, peut-être, pas d'usage hors pédagogique ou je ne sais quoi, pourquoi pas? Chaque établissement, dans le privé, chaque établissement peut faire ce qu'il veut. Il peut faire son règlement intérieur comme il l'entend pour le téléphone. Et dans le public aussi. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas le ministère qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on a un règlement et le règlement, on peut le modifier en conseil d'administration, on peut rajouter des lignes. Ah oui, d'accord. On peut agir avec des règles très claires.
dans le règlement intérieur. D'accord. D'ailleurs, c'est très clair. Normalement, c'est pas d'utilisation du téléphone portable. L'utilisation pendant un contrôle, même avoir un téléphone dans sa poche, même éteint, est considéré comme une tentative de fraude, comme pour le bac. D'accord. Il y a des chartes qui Donc le existent. téléphone, pendant un contrôle, on le met dans son sac et au fond de la classe. Voilà. Et éteint. Voilà, Éteint, c'est éteint. surtout ça. Et voilà, si on a un téléphone dans sa poche, c'est déjà considéré comme une tentative de fraude, comme pour le bac. Les règles, elles viennent d'Arcueil, elles sont claires, et donc c'est ce qu'on fait pendant les contrôles. D'accord. Ça les empêche pas. Ouais, c'est pas d'essayer. facile. Est-ce que... Alors, moi, j'avais... Florence, encore une question pour vous, mais vous pourriez réagir aussi. L'OCDE alerte sur la chute du niveau scolaire global des pays de l'OCDE. D'habitude, on dit c'est la France qui est nulle, mais là, c'est tout le monde. Tout le monde a chuté. Donc là, bon. Est-ce que... Alors, il y a des gens qui se demandent que c'est parce qu'ils ils passent leur temps à regarder des vidéos en boucle sur leur téléphone et que, évidemment, ça nuit à l'apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence ? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Je le constate. Récemment, voilà. Je constate que aujourd'hui c'est différent d'il y a 10 ans, c'est différent d'il y a 20 ans. Moi, ça fait 30 ans que je suis professeur. Donc en 30 ans, je pense avoir vu l'évolution. Je veux pas tomber dans le c'était mieux avant, parce que c'est pas mon caractère, parce que je trouve que maintenant on leur demande des choses parfois un petit peu plus difficiles qu'avant. Dans ma matière, en géopolitique, c'est des choses qu'on n'avait jamais étudiées avant de le faire il y a 5 ans. C'est vrai qu'on faisait pas de géopolitique. On faisait pas de géopolitique, on n'étudiait pas vraiment. Là, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin pour le niveau du bac. Mais c'est vrai que le problème, c'est ce que je disais, c'est l'attention. Voilà. Et la mémorisation, elle a besoin de l'attention. Et ça, c'est les sciences cognitives qui le disent. Il faut que ça passe... alors, on dit toujours le chiffre 7. Il faut que ça passe 7 fois dans le cerveau. Mais la première fois que ça passe dans le cerveau, c'est à l'école. Ouais. Et s'ils ne sont pas attentifs... ça ne s'est pas passé une première fois. Donc du coup, à la maison, quand on relit son cours, déjà, on ne l'a pas noté complètement bien. Et puis, ça ne repasse pas bien une deuxième fois. Et donc, résultat, les apprentissages sont beaucoup plus difficiles. Donc c'est vrai qu'on a des élèves, moi je vois dans les copies, ils se souviennent d'anecdotes, de trucs rigolotes que je leur ai expliqués en cours pour illustrer un propos. Je me retrouve avec... J'ai plus que les anecdotes, mais j'ai plus le sens général. Voilà. On parle de la Seconde Guerre mondiale, mais ils vont me sortir une anecdote. Voilà. Et j'ai pas le cadre général, le contexte. Ils ont du mal à mémoriser. Je pense que le téléphone portable, le fait de scroller tout le temps, de passer d'un truc à l'autre, de zapper. Ouais. Voilà. Et est-ce que ça a dû... ça doit faire baisser le niveau, je sais pas. Baisser le niveau, oui. Damien Héroguet, est-ce que... qu'est-ce que vous pensez de cette étude ? Alors, ils lisent moins aussi, il y a ça, on va non ? dire que on n'est pas des spécialistes non plus. S'ils le disent, pourquoi pas ? Enfin, certainement qu'ils se reposent sur quelque chose. Ce qui est sûr, en effet, par contre, c'est que la méthode d'apprentissage a changé. Et qu'il faut que ça aille vite, il faut que ça aille très très vite. Alors, est-ce que quand ça va vite, on peut tout retenir ? Ça, je laisserai le soin aux spécialistes de l'affirmer. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est qu'ils ont vraiment ce besoin d'aller très vite. Et c'est rare qu'ils arrivent à s'arrêter sur quelque chose et donc à poser un raisonnement. Et donc c'est peut-être en ça que l'usage du téléphone... T'as l'habitude de scroller... remarque, ça nuit aussi aux adultes, parce que nous aussi, on est sur nos téléphones. Mais voilà, moi je pense que... Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'était mieux avant ? J'ai la chance d'avoir des enfants qui vont de 26 à 12 ans. Est-ce que ceux de 26, c'était différent pour eux ? Oui, certainement. Est-ce que c'était mieux ? Je ne sais pas. Je dirais simplement que aujourd'hui, le portable est là. Il est chez nous, il est au lycée, au collège encore dans le sac, heureusement, mais il est là, il faut faire avec, et il faut plutôt essayer de savoir comment on fait avec, qu'est-ce qu'on trouve comme solution par rapport à ça. Après, est-ce que les jeunes, ils vont beaucoup plus vite ? Donc, oui, ils retiennent en effet peut-être... ils aiment bien les anecdotes. Oui, puis il y a le portable, et puis il y a aussi l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça a vraiment changé, ça, depuis 2 ans. Moi, c'est une énorme changement. C'est un big bang, quoi. Parce que là, aujourd'hui, les élèves, ils font plus leur recherche sur Google ou autre chose. Il faudrait peut-être juste leur apprendre à servir de l'intelligence C'est artificielle. ça, ils y vont direct. Alors maintenant, on a des formations d'enseignants sur l'usage de l'intelligence artificielle pendant nos cours. Bon, c'est le début, on débute, on tente des trucs. Même moi, j'essaie parfois, je leur dis, servez-vous-en comme d'un outil pour faire une fiche de révision, je vous envoie pour mon faire cours. Des quiz, pour réviser. Mais moi, je leur dis, je vous donne mon cours en PDF, et puis vous le mettez sur ChatGPT, et il va vous sortir des questions, il va vous trouver des sujets probables, parce qu'ils vont plus chercher dans les annales, ils vont plus... Ils demandent tout à l'intelligence artificielle. C'est devenu pour eux, c'est un réflexe. Nous, on fait même plus de concours de nouvelles au lycée. Les professeurs de français ont arrêté parce que les concours de nouvelles, c'est arrêté. Les concours de nouvelles sont arrêtés depuis 1 an. Alors que ça faisait 10 ans que ça existait et qu'on avait des élèves qui pouvaient
voilà, travailler, écrire. Et leur donner Vous des avez cours eu une année d'écriture. où vous n'aviez plus que des L'année dernière. textes écrits par ChatGPT? L'année dernière, il y a eu trop d'utilisation de l'intelligence artificielle et les professeurs ont dit, bon, ils ont jeté l'éponge. C'est terrible. Ben oui, c'est dommage. Bah oui. C'est dommage. Alors qu'on peut s'en servir comme d'un outil, mais eux, voilà, c'est la facilité. Donc après, ce sont des enfants. Oui. Donc c'est plus facile. Alors pourquoi aller se compliquer la vie? Bah oui. Voilà. Et donc c'est à nous, adultes, de leur dire attention. Moi, je leur montre souvent, on fait des exercices et ouais. Vous voyez, là, ChatGPT, il a répondu ça. Moi, la réponse, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas complète. Et puis, c'est pas bien organisé. Et comment on pourrait... Quel est le prompt qu'il faut faire pour que la réponse soit mieux? Mais il faut déjà qu'ils n'ont pas le recul pour savoir que la réponse n'est pas bonne. Bah oui, ils savent Donc, pas. Ils voilà, peuvent pas savoir. C'est compliqué. Bah oui. Donc voilà, on est là pour les alerter, pour leur dire ce n'est pas la solution. Mais quand même, ils écrivent sur des cahiers. Oui, oui. 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 Ça, ils écrivent pas sur leur Non. téléphone. Non. Donc, Damien Héroguet, le gouvernement, le 31 décembre 2025, a annoncé vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est un sujet voilà, récurrent, je dirais. Oui. C'est un projet de loi qui sera discuté bientôt. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je pense qu'il y a beaucoup d'abus, de risques. Après, est-ce que c'est une bonne chose de l'interdire? C'est possible. Maintenant, à voir comment ça sera applicable et appliqué. Un peu comme vous le disiez tout à l'heure, une grande force de nos adolescents, on va dire, c'est de trouver le moyen de contourner quelque chose. Donc, après, 15 ans me semble un âge pas irraisonnable en soi. Oui. 15 ans, c'est à peu près le passage au lycée. Hein, donc, Oui, finalement, voilà. on revient au Donc, lycée. on revient entre cette différence entre collège et lycée. Avant 15 ans, alors ils y sont, mais est-ce que c'est bien pour eux? En tant que parent, je dirais non, assez Ouais. facilement, parce que je pense qu'il y a mieux à Il faire. faut les protéger, en Voilà, soi. c'est notre donnons-leur devoir. des clés, donnons-leur... Ou alors, c'est souvent ça le problème d'ailleurs, c'est de leur donner les clés en fait, et de leur expliquer. Oui, mais pas c'est évident, hein, plus, si c'est du plus coup, simple quand même d'interdire plutôt que d'essayer Oui. de leur faire comprendre Mais quoi que ce interdire soit. quelque chose et ne pas réussir à le faire respecter, je suis pas sûr que ça soit plus utile que Oui, mais c'est comme la d'expliquer les choses. cigarette, c'est comme l'alcool, on a finalement, plutôt que d'essayer de les éduquer, on l'a interdit. Oui, ça ne les empêche pas d'essayer. Ça l'empêche pas Quand c'est d'essayer, interdit, mais c'est quand même interdit. Oui, mais pour autant... C'est un peu... Personnellement, je trouve que 15 ans, c'est un bon âge, on va dire, pour commencer avec l'usage qu'ils en ont. Hein, c'est-à-dire commencer à circuler sur les réseaux sociaux. bon, De là à 15 ans. l'interdire, voilà, grande question. Merci beaucoup, merci Damien Héroguet, merci Florence Solstein et Romain Mercier, merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'École.